Bonjour et bienvenue dans ce déjà 5e épisode de notre podcast Fleur au vent. Bonjour Anne-Fleur, comment vas-tu? Bonjour Émilie, très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Tu es donc directrice Wengood, maman de 2 enfants. Et dans ce podcast, tu nous partages tes sensations, tes envies, tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes inspirations et motivations du moment. Nous sommes donc au mois de septembre. On s'était quitté début juillet, un peu beaucoup sur les rotules, et on misait gros sur cette pause estivale pour ne pas se présenter forfait à la rentrée. Une mi-temps pleine de promesses donc, pour refaire le plein d'énergie et d'envie. Une mi-temps un peu comme un stand de ravitaillement qui nous permettrait d'accomplir les derniers kilomètres d'un marathon dans de bonnes conditions. Gérer notre vie comme on gère une course de fond, en voilà une idée. Éviter les départs en trombe au risque de manquer de souffle, savoir sortir la tête du guidon pour anticiper les obstacles, apprendre à gérer l'intensité de l'effort, les temps de récup, et ainsi éviter les coups de mou, les bobos et les baisses de motivation. Parlons-en du mental. Surtout, comme une athlète d'endurance, peut-être pouvons-nous apprendre à être fiers de notre parcours, quels que soient les objectifs atteints, parce que l'on aura donné le maximum tout en prenant soin de préserver notre équilibre. Et si la difficulté la plus grande, mais aussi notre plus grande victoire consistait à trouver cet équilibre? Se comprendre, s'accepter, être heureuse, et avoir le droit de se tromper, de recommencer, de changer d'avis, d'envie, de vie, d'inventer nos propres règles à tout moment. Après tout, ne sommes-nous pas les mieux placés pour savoir ce qui nous fait du bien? Anne-Fleur s'est penchée sur la question de cette rentrée pour mettre en place une préparation mentale sur mesure et elle va nous en parler. Mais avant cela, je vous présente le sommaire. Au sommaire de cet épisode, l'interview de l'instant présent dans laquelle Anne-Fleur, tu nous partageras ton état du moment. Fleur au mois de septembre, ta vision de la rentrée. Le fil Wengood consacré à ton édito Wengood, une rentrée comme un réveil et ça le fait. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, ton partage d'expérience, tes petits tips sur le sujet. Et enfin, nous refermerons ce podcast par le quiz Fleurs dans l'air du temps, les clichés de la rentrée. Je te propose de démarrer tout de suite par l'interview de l'instant présent pour connaître tes premiers ressentis au réveil ce matin. Très brièvement, en 1 ou 2 mots, ta première pensée. Mal commencé la rentrée, je vais pas respecter les 1 ou 2 mots, je crois, pour ce matin, parce que ma première pensée, elle se fait en plus que ça. Ce matin, je me suis réveillée à 5h50 avant mon réveil. Je me suis dit, j'ai regardé l'heure, je me suis dit, ah, ça va, il est presque 6h. Je me lève dans 10 minutes. Pourquoi? Parce que j'héberge le chat de mon frère. J'ai jamais fait ça. Et le chat, il grattait à la porte parce que j'ai essayé de dormir avec lui lundi soir. Enfin, avec lui, en le laissant entrer dans la chambre. Il m'a réveillée à 5h15 et je me suis jamais rendormie parce que c'est un félin quand même, ce chat. Et donc là, ce matin, j'étais soulagée parce que je me suis dit, bon, ça va, il me réveille. Il est 6h. Du coup, je me lève dans 10 minutes. Et oui, parce que c'est la rentrée et je me lève dans 10 minutes. Donc voilà la pensée de ce matin. Est-ce que ça t'a donné envie d'adopter un chat ou pas particulièrement? On n'en est pas là. Alors, tu as écrit quoi en premier ce matin dans ton journal de la gratitude? On aura compris, peut-être merci le chat, c'est ça? Et justement, quelques minutes après, je me disais, bah, en fait, ça va. C'est-à-dire que la rentrée est trop dense, on peut en parler. Je dors pas assez clairement, hein, 5h50, c'est trop tôt. Mais en fait, juste après la douche et au début du thé, je me sens quand même en forme et pleine d'envie pour attaquer, donc pourvu que ça dure. Voilà, dans mon journal de gratitude. C'est parfait. Une forme mentale de 1 à 5? Plutôt pas mal, je pense. On est à, je sais pas quand est-ce que je dirais 5, mais je pense qu'on est 4-5, ouais. Ouh, ça, c'est vraiment pas mal. La forme physique? On va dire 3-4. On va tendre, on va faire au-dessus de la moyenne parce que, bah, pareil, en cette rentrée, je me suis je me suis prise en main sur plusieurs sujets, des blessures, des questions d'alimentation et tout ça. Et donc, mais 3-4. Très bien. Un mot pour définir ton humeur? Bon, bah, je suis un peu au taquet, je crois. Parfait. Un stress ou une difficulté à mentionner? Bah, comme tu disais, c'est une course de fond. Faut pas partir trop vite et en même temps, ben, je suis une maman, une chef d'entreprise et donc je dois donner quand même l'énergie du départ. Ouais. Et celui qui donne l'énergie du départ, normalement, il court pas en même temps. Je pense, si je peux garder l'image, tu vois le coup de pan de partez du départ, tu vois le mec qui se crie dans le micro au début d'une course là. Il est plein d'énergie, mais il se met pas à courir juste après. Donc je dirais que c'est ça. J'ai tout organisé là pour avoir temps de concentration, enfants, mise en place logistique, équipe, prendre l'air, tout ça dans une seule journée. Hein. Une bonne préparation. Et en même temps, il va falloir tenir dans la durée. Donc voilà, je sais pas si c'est un stress, mais c'est un point de vigilance. Et on est dans le thème, ça tombe bien. Fleur, au mois de septembre, ton premier souhait pour cette rentrée?
C'est juste transformer l'essai. Plein des manières, les derniers mois ont été assez difficiles. Je pense que je l'ai pas mal partagé. Ça a été difficile pour les équipes. C'était au boulot déjà, pour les équipes, pour l'activité. C'est peut-être lié d'ailleurs. Ça fait quelques mois qu'on essaye de penser différemment, de faire différemment, qu'on a des petits signaux faibles. On a une grosse machine, une grosse activité, donc il y a une inertie. Les signaux faibles sont là. Je veux les signaux forts maintenant. Tu vois, je veux qu'on marque. Là, ça se voit qu'on joue mieux, mais si on marque pas l'essai, si on gagne pas le match, ben ça sera dur quand même. Et je veux réussir ça au boulot tout en continuant. Là, tu vois, c'est la troisième rentrée post-Covid. Oui. C'est celle qui est la moins covidée, on va dire, comme rentrée. Et moi, le Covid, le confinement m'ont forcé un équilibre maman bureau que je n'avais pas avant. Je passais pas du tout le temps que je passe aujourd'hui avec les enfants, enfin que j'ai passé pendant. Ça a rebattu un peu les cartes. Ça a tout mis, mais du coup, ça a compliqué en fait la journée de travail parce que là, le monde repart au quart de tour, hein, un peu oublié que. Et mes enfants, eux, ils n'ont pas oublié. Je prévois pas de changer ça, donc je veux garder cet équilibre que le Covid m'a forcé à établir et qu'il faut s'encourager à maintenir, même si ça veut dire se lever avant qu'ils se réveillent. Ça veut dire ensuite prendre le temps du petit déjeuner avec eux, puis retravailler, puis etc. Gérer les activités. Enfin voilà, c'est encore plus dense que ça n'était il y a 3 ans, je pense, même si ça me plaît mieux, mais c'est dur. Les 2-3 dernières années, ils ont forcé à penser autrement à la maison et au travail. Ouais. Et maintenant, je veux que ça marche, quoi. Ok, on le sent bien, hein, on va tout faire pour, de toute façon. Ouais, exactement. Si j'avais fait un article sur le quand on veut, on peut, qui est une phrase qui m'a beaucoup chagrinée pendant longtemps. Oui. Et là, je pense que je peux au moins te dire que mes efforts sont alignés avec mon intention et mon envie que ça marche. Et donc, normalement, si on le veut vraiment, on le peut. Donc oui, on le sent bien. Parfait. Place à la rubrique Feel Wenggood intitulée aujourd'hui Une rentrée comme un réveil. Tu as rédigé un super édito pour le site Wenggood dans lequel tu évoques ton ressenti et ton approche en cette rentrée. Est-ce que tu peux justement nous partager tes craintes initiales? C'est presque une mise à nu là. Tu te souviens de l'état d'esprit hein, en mai, juin, juillet, c'était dur. Je me sentais un peu au bout. Ouais. Donc les craintes qui m'ont un peu animée et en même temps j'essaye de pas vivre les problèmes 2 fois, hein, la fois où j'y pense et la fois où je les vis parce que donc, je me demandais si je m'étais assez reposée. Je me demandais si ça allait repartir en vrille, à quelle vitesse. Et puis au printemps, tu sais, on en a pas mal parlé aussi, mais au printemps, il y a le soleil, il y a les jours qui rallongent, il y a la perspective des vacances scolaires et ça donne de l'énergie. Au retour, il y a les jours qui raccourcissent, il y a les températures qui fluctuent vers le bas. Et puis, c'est 10 mois, si ce n'est d'apnée, de tension logistique avec la reprise de l'école. Donc voilà, je voulais pas avoir peur. Je voulais pas anticiper un problème avant qu'il ait lieu, mais j'avais beaucoup d'appréhension sur la route du retour. Et pour ne rien te cacher, ça m'a même trotté dans la tête pendant les vacances et ça m'ennuyait beaucoup. Ah oui. Du coup, c'était ça, c'est entre le blues des vacances et la peur d'y retourner et l'envie en même temps d'y aller. Mais non, pas trop le blues des vacances parce qu'il y a un truc, je sais plus si je t'en avais déjà parlé, mais un coach qui m'avait dit une fois, on idéalise, on nous fait... La pression de réussir ses vacances. Voilà, il y a une pression sur les vacances, il y a une pression de c'est tellement génial tout ça. Non, quand t'es toute la journée les uns sur les autres avec tes gosses, par plein d'aspects, t'as envie de retourner au boulot, tu vois. Et inversement, étant donné la proportion de jours de vacances par rapport aux jours travaillés, j'espère qu'on peut kiffer aussi les jours travaillés, tu vois. Donc, c'était pas le blues, c'était vraiment au sens, c'est une forme de pause et de ressources qui est importante. J'en avais plus besoin que jamais. J'avais juste peur que ça soit pas suffisant et que derrière la prochaine pause, elle est dans je ne sais pas combien de temps. Et du coup, j'étais un peu... D'accord. Et alors, quelles étaient tes envies pour bien aborder cette rentrée?
Du repos, c'est ça? Si ça c'était mon envie, c'est pas. C'est pas. Non, je te dirais. J'avais bien géré, je crois, cette fois-ci mon départ. Tout partout, j'avais tout posé par écrit. J'avais vraiment pris le temps de poser mon cerveau sur la table, de m'écrire ce que je voulais pour le retour et du coup de me dire, voilà, là l'objectif ça va être d'aller me regonfler d'énergie, mais d'un point de vue des sujets, il y aura plus qu'un. Et je te dis ça tant d'un point de vue perso que pro, même si forcément pour le pro ça se projette un peu plus facilement. Et donc et souvent après d'une période de vacances à l'autre, souvent mon redémarrage. J'ai retenu un peu dans quel état j'ai fini la période d'avant et je mets en place des rituels ou des codes de fonctionnement différents, mais au niveau de la feuille de route, là, j'avais déjà écrit mon prochain entraînement pour prendre ton image ou laquelle course j'allais mener l'étape d'après, mais je m'octroyais une pause. Ouais. Et tu vois, c'est comme si à la fin du marathon, je m'octroie une pause. Je me dis que la prochaine étape, ça sera une autre forme de course et que l'entraînement recommencera dans 3 semaines. Et c'est très clair de comment il va recommencer, sauf qu'en plus, je me serais ressourcée. Donc j'ai fait un peu tout décanter et j'ai repris. Voilà. Avec une bonne préparation physique, quoi. Un peu. Alors, la vie, c'est comme tout, on teste et on voit si ça fonctionne. Est-ce que tu as déjà un peu de recul pour nous dire ce qui a bien fonctionné pour toi et ce qui est un petit peu plus difficile peut-être à mettre en place? Voilà. Alors, honnêtement, il y a 2 images quand tu me poses la question. Partie pleine du verre, partie vide du verre. Ça fait 4 semaines, donc est-ce que je suis en plein dedans ou est-ce que j'ai le recul? Ce que je peux te dire, c'est que je me suis déjà écroulée 3 fois. Non. Et donc j'ai rebondi 3 fois. Et tu t'es relevée. Voilà, c'est ce qui compte, c'est ce qu'il faut retenir. Ouais, je te dirais, j'ai quand même réussi à y aller tranquille, en me disant aie confiance, il n'y a pas de raison. Imagine pas les problèmes et vas-y tranquille. J'ai pris le temps avec chacun, donc que ce soit encore une fois maison, boulot, de prendre le temps de se reconnecter, quoi, de dire est-ce que les vacances sont apportées à chacun ce dont il avait besoin et dans quel état d'esprit il est pour cette rentrée, est-ce qu'on est aligné sur les objectifs. Et je l'ai fait même pour moi. Pour mon corps. J'ai été voir un médecin, j'ai été voir un kiné, j'ai été voir un nutritionniste, donc je me suis ajouté des contraintes, mais bon, tu vois, j'ai tout pris. J'ai pris une claque au 10e jour, mais une claque, t'imagines même pas. Je me suis effondrée littéralement. Ma fille était à côté de moi à ce moment-là, une très très mauvaise nouvelle. Elle était à côté de moi, elle me dit maman, tu veux un verre d'eau? Elle comprenait pas. Elle me dit, mais c'est vraiment grave. Je dis, non, c'est pas grave, c'est juste pourquoi? Enfin, tu vois, j'ai mis tellement d'efforts dans les 10 premières marches, les 10 premiers jours jusqu'au 1er septembre. Le 1er septembre était une réussite jusqu'à 17h59 et à 18h, bam! J'ai pété un câble en famille 2 fois, tu vois, depuis la rentrée. Ah oui, donc... les 2 fois, j'ai hurlé, mais comme jamais j'ai fait. Les 2 fois après, je me suis excusée auprès de ma famille, auprès de mes enfants, auprès de mon mari, et on a fait un peu la rétro, tu vois, de comment, tu sais, comme dans un accident, c'est pas une mauvaise décision, c'est une succession de mauvaises décisions. Donc là, j'ai fait un peu l'effet papillon. Je suis revenue au papillon qui avait provoqué la crise et on a constaté en famille, tu vois, que j'avais pas été toute seule. Donc tu vois déjà beaucoup là en 4 semaines, beaucoup d'échecs et en même temps je me sens et en même temps j'ai rebondi d'avancer. J'avais la force pour rebondir dans la foulée et je me sens c'est pas des échecs en soi parce que j'ai rebondi et ça m'a pas arrêté dans la course, heureusement, c'était pas des blessures fatales. Voilà, donc une rentrée, on en reparlera différemment peut-être dans 4 semaines, mais quelques étincelles en tous les cas. Elle m'a beaucoup appris. Quelques étincelles au démarrage. Ouais. Bon, alors nous sommes toutes différentes. Ce qui marche pour les unes peut ne pas fonctionner pour les autres. C'est à chacune de se poser les bonnes questions. Selon toi, comment encourager cette réflexion personnelle qui va nous permettre peut-être justement de rebattre les cartes pour mieux repartir à la rentrée? Déjà juste dire à tous et toutes, c'est méga dur, point.
C'est méga dur comme j'ai mis dans l'édito. En fait, chaque réveil le matin est dur. C'est un effort, je veux dire. Le réveil le matin, la reprise après le week-end, la reprise après les congés, et puis la vie de manière générale. Je te dirais qu'il y a une chanson qui me parle beaucoup en cette rentrée, c'est Le premier jour du reste de ma vie, une chanson dont j'ai regardé précisément les paroles parce que c'est une chanson que j'aime bien, et qui dit notamment: sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Et qui va ensuite sur: mais tout peut changer aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie. Donc, avec le mix, tu vois, de ces méga durs, mais combien d'espoir, étant donné ce qu'on a en chacun d'entre nous. Donc, effectivement, la bonne recette, je ne l'ai pas, je peux pas la donner. Elle est unique pour chacun. Ce qui se partage, je pense, c'est des phrases. C'est des phrases qu'on doit se dire. C'est ne vis pas les problèmes deux fois. C'est les accords Toltec, c'est ça. Tiens, à la rentrée, là, je me suis beaucoup replongée dans les accords Toltec et je les ai partagés avec plusieurs personnes que ça a aidé dans cette rentrée, qui les connaissaient pas. Donc, je te les fais rapide dans ma projection de rentrée, mais on est impeccable avec notre parole. Donc, on prend le temps de poser, d'exprimer le contexte, les éléments, les points de réflexion, les propositions, et même avec soi-même. Je me suis posé mes problèmes avec moi-même et j'ai appris beaucoup de choses ces derniers jours. Donc, soyons précis avec les mots qu'on emploie, même quand on dialogue avec soi-même, pour éviter de faire des suppositions. Deuxième accord, on a le courage de poser des questions jusqu'à ce que tout soit aussi clair que possible, et même dans les conversations avec soi-même. Quoi qu'il arrive, on n'en fait pas une affaire personnelle, et je peux te dire que le 1er septembre à 18h, il m'a fallu de l'énergie, mais j'ai appris à ne pas en faire une affaire personnelle. Et puis, on fait toujours de notre mieux, ni plus, ni moins. Et c'est déjà pas mal. Et ni moins, parce que sinon on se sentira coupable. Voilà, donc je propose de projeter ces phrases-là dans le quotidien, ou d'en trouver d'autres qui nous parlent. Et c'est moi comme ça que je fais, de trouver les phrases qui nous font du bien. Une autre phrase, tu vois, qui m'a sauvée sur cette rentrée, c'est: ça fait 17 ans, depuis 2 jours, que je suis dans cette boîte. En décidant tous les 18 mois, je pense, est-ce que je pars, est-ce que je reste, en décidant à chaque fois de rester. Et je me suis dit, il y a quelques années, sur les premiers départs durs, je me suis dit, en décidant de rester, tu acceptes d'être quitté. Et donc, les départs, je ne dois pas les vivre comme une affaire personnelle. Et c'est une partie de l'équation que j'ai décidée dans ce contexte-là. Voilà, des phrases comme ça qui me rappellent à l'ordre quand je pars en vrille. Voilà, donc à chacune un petit peu de trouver ces petites recettes, et voilà, ce qui fait écho. Et bien sûr, si vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à votre épanouissement personnel et ou professionnel, rendez-vous sur le site wengwood.com. Refermons ce podcast par notre séquence de la rentrée, fleurs dans l'air du temps, avec le quiz consacré aux clichés de la rentrée. Pour toi, la rentrée scolaire est synonyme de soulagement, fini les conf-calls avec pas de patrouille en fond sonore, de nostalgie, ça grandit vraiment trop vite, ou 3, les deux. Écoute, je suis passée plutôt de 1 à 2. 1, clairement, bon, il y en a encore. Là, j'ai plusieurs fois pensé pendant les vacances, ça va nous faire du bien de ne plus être ensemble toute la journée, notamment mon fils et ma fille qui se chamaillent. Je pense que c'est l'âge. Voilà, mais du coup, quand c'est toute la journée pendant les vacances, ça me gave. Et puis ça complique le rôle de parent parce qu'il faut pas faire de différence, etc., etc. Mais il y a quelques années, c'était vraiment ça. Les week-ends, les soirées, les vacances, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que le vendredi soir, j'étais soulagée d'être en week-end. Le samedi matin, je me disais, mais quand est-ce qu'on retourne au boulot? Donc non, ça c'est, j'ai kiffé les vacances avec les enfants. Je pense que c'est bien d'avoir les moments de pause et puis les moments de vie active, et je commence à avoir un peu de nostalgie parce qu'effectivement ça grandit, et à la fois je suis contente qu'ils grandissent, à la fois grands enfants, plus grands problèmes, on va dire, en tout cas problèmes moins superficiel, logistique, et plus difficile à adresser, avec ma grande notamment. Mais oui, chaque rentrée, ça me dit que ça passe vite. Mon petit, il est rentré au CP là, tu vois. Donc l'école maternelle chez moi, c'est fini. Ouais, non. Et puis ma fille, elle a eu 9 ans, et tu vois, je faisais le point avec mon mari. Je me disais, ça fait la moitié de notre vie ensemble. Ça fait plus d'un quart de notre vie qu'on est parents de cette jeune fille, et ensuite du suivant. Enfin voilà. Donc la rentrée, elle conscientise un peu. Un petit peu.
Alors justement, tu parlais de s'adresser aux enfants. Je vais te parler toujours sur cette thématique-là, la rentrée vue par les enfants. Est-ce que tu as une anecdote rigolote à nous raconter? Peut-être une question, une préoccupation d'enfant qui t'a fait sourire intérieurement. Moi, je souris beaucoup quand je regarde mes enfants. C'est épatant et depuis que j'ai des enfants, le nombre de fois où je nous injongle, je nous encourage à nous inspirer de combien c'était nos limites à leur âge. On n'avait pas de barrière. Ma fille m'a fait beaucoup rire parce que elle a vu des moments difficiles et elle m'a vu le lendemain. Et je lui raconte un peu mes journées et elle me dit ah oui donc là tu as dû mettre de côté tes émotions et tes peurs pour les rassurer. Je lui dis elle est ouf. Wow. 9 ans et mon fils ouais Charlie ouais et mon fils il avait ma fille toutes les vacances elle voulait retourner à l'école pour retrouver ses copines. Mon fils lui rien à faire tu vois. Et dans la cour de récréation le premier jour, c'est au CP, ils accueillent dans la cour. Il courait, il retrouvait Justine, Gabriel, Arthur, et là il vient me voir et il me dit je suis trop content de retrouver tous mes copains et copines. Et c'était génial parce que c'était pur, c'était pas anticipé. Et voilà, et c'est magique, voilà. Et c'est magique, tout simplement. C'est ça, c'est le jaillissement, quoi. Ça sort. Les joies pures, intenses, sans biais, sans limite. Inspirons-nous-en. Exactement. Le vrai soulagement de la rentrée pour toi, c'est l'espoir que la mode des claquettes chaussettes restera définitivement en 2022 ou qu'aucun préavis de grève des enseignants n'a été signalé à ce jour. J'ai bien dit à ce jour. Claquettes, chaussettes. Écoute, on a beaucoup moqué mon fils cet été parce qu'il voulait mettre des chaussettes, des sandales. Normal. Et en même temps, il avait le confort avant le style. Et puis aujourd'hui, il y a des soquettes quand même plutôt que des chaussettes. Donc ça permet de gérer quand même. Et c'était pas des claquettes, donc ça va. Et puis le préavis de grève des enseignants, écoute, je dois avoir de la chance, mais globalement. À l'école à côté de chez moi, ça va plutôt pas mal. Et puis l'autre chance, c'est le Covid, parce que travailler avec des enfants, on a appris à le faire. Et du coup, c'est pas le même coup dur quand on doit garder les enfants à la maison pour une raison ou pour une autre. C'est un stress, c'est un moment plus dur, mais on sait faire. Donc voilà, ce serait plutôt ça que je constaterais sur la grève. Exactement, prendre la vie du bon côté et tu as bien raison. Alors, parlons du mail sobrement intitulé « Offre exceptionnelle limitée, dernière relance » qui te propose une offre immanquable pour un abonnement à la salle de sport. Tu les destines quel sort? Petit 1, direct dans les spams. Le gymnase, pour toi, c'est une salle de spectacle et c'est bien comme ça. Petit 2, la corbeille, tu as déjà un abonnement premium bien rentabilisé. Petit 3, ça te rappelle que tu ne sais plus ce que tu as fait de ta carte d'adhérent. Promis, si tu la retrouves, tu y retournes. Croix de bois, croix de fer. D'abord, je le lis parce que c'est toujours intéressant d'un point de vue marketing. Je lis quand même tout ce que je peux avec ce regard-là avant de le faire en tant que cliente potentielle. Tu vois, je m'intéresse. Là, pour le sport, il y a 2 ans, ma réponse aurait été bien différente. Le Covid a essayé de m'arrêter, mais il y a 3 ans du coup. Mais non, la salle de sport, c'est une carte qui est dans un sac. Le sac, il est régulièrement avec des affaires sales dedans et des affaires à laver. Je me suis plutôt équipée pour pas laver 3 fois dans la semaine parce que la salle de sport arrive maintenant à y aller 3 fois. Ça fait plusieurs mois que ça dure et ça me fait du bien. Très bien. Tes bonnes résolutions en cette rentrée. Petit 1, pourquoi faire? Petit 2, tu les pointes assidûment dans ton tableau de suivi chaque semaine. Alors, clairement pas pourquoi faire. Je me suis peut-être pas été assez claire quand j'ai expliqué, mais d'une part, voilà, je conscientise beaucoup, je théorise beaucoup et je prends beaucoup de résolutions et en général, je les tiens parce que les résolutions que je prends, c'est des vrais besoin d'aller mieux et de faire mieux que je me donne. Oui, elles sont pas prises à la légère. Oui, voilà, c'est des intentions qui viennent adresser des vrais problèmes, pas
Pas parce que c'est écrit dans la presse que ça serait mieux quand même, quoi. Voilà. Et puis après, un bon équilibre entre eux, faut pas plus trop charger la mule, hein. Donc, on cherche pas à tout résoudre à la fois en une fois. On ne peut pas lutter sur tous les tableaux. Les résolutions, c'est surtout des rituels des rituels, des routines, des guidelines que je me définis. Et après, il y a la sélection naturelle des résolutions. J'estime que celles qui tiennent pas, c'est que c'était pas la bonne solution. Tu vois, résolution, finalement, c'est resolution, tu vois, peut-être. Et donc, si elles ne tiennent pas, c'est qu'elles n'adressaient pas correctement le problème ou alors que le problème n'était pas correctement posé. Voilà ma conversation avec mes résolutions. C'est plutôt pas mal comme concept. J'aime beaucoup. Toujours dans les clichés de la rentrée, le fameux abonnement de la rentrée avec le premier numéro à moins de 1 €. Tu es plutôt modélisme avec la construction du Faucon Millenium de Star Wars, collection avec le pouvoir des pierres, des bijoux pleins d'énergie, ou loisirs créatifs avec mon atelier tricot, projets originaux pas à pas. Soit patience, spiritualité ou créativité. C'est très drôle parce que patience et modélisme, j'ai eu mon anniversaire moi cet été et je me réjouis, j'en ai déjà parlé je pense aussi, mais j'ai eu une orchidée à fabriquer en Lego et tu vois là je la garde pour un moment où ça me fera du bien, tu vois, de me poser avec un truc qui occupe l'esprit parce que tu peux pas tu dois être concentré pour faire ça. Les loisirs créatifs, alors non, je vais pas me lancer dans du tricot pas à pas, mais je fais pas mal de broderie, moi. Ah ça m'occupe, ça concentre un bout de mon cerveau, donc broderie série, c'est un peu mon combo gagnant pour arrêter de réfléchir. Parce que la série, des fois, ne suffit pas, malheureusement. Et puis, le pouvoir des pierres. Alors, c'est pas les pierres, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis bien posé la question et intéressée aux nutriments, à la nutrition. Oui. Comment le corps fonctionne et du coup, de quoi il a besoin. Sujet sur lequel je me sens assez désinformée. Donc, le pouvoir, l'énergie, c'est un sujet, alors, que je n'ai pas abordé par la spiritualité, comme tu me dis, mais dans l'idée quand même. Et tu dis abonnement, parce que je me suis pas abonnée à ces 3 axes, mais ces 3 axes résonnent par rapport à ce qui fait mon équilibre. Et l'abonnement, moi, j'ai centré ces questions avec les enfants, c'est-à-dire que j'ai discuté avec eux de est-ce qu'il est trop tôt pour recevoir les clés de l'actualité. Ah oui. Ce serait autant un cadeau pour eux que pour moi, parce que moi, j'ai du mal à passer le temps qu'il faut pour me nourrir d'actualité, surtout qu'il y a des sujets qui sont hyper représentés par rapport à d'autres, tu vois. Ouais. Et je me dis, en fait, les 2 pages d'actualité pour des enfants de primaire, est-ce que ça serait déjà pas une bonne façon, un bon extract, tu vois, du monde. Et puis, eux, ça leur ferait pas de mal. C'est bien et on a écouté tout l'été, les trajets en voiture se sont faits avec des podcasts très bien faits de France Inter, qui racontent des histoires. Mais pas c'est un mix, tu vois, de vraies histoires des personnages qui ont existé, ou alors de l'histoire de Robinson Crusoe, ou alors du mythe d'Ulysse, etc. Enfin, des trucs hyper bien faits, qui donnent accès aux enfants à l'histoire des adultes, mais moi qui m'ont appris des choses. Et donc, j'ai reçu une pub pour un magazine qui s'appelle Quelle Histoire, et je me suis dit, pourquoi pas, autant pour les enfants que pour moi, parce que tous les jours, je leur lis des histoires, mais du coup, si ça m'apprend des choses, c'est encore mieux. C'est encore mieux, effectivement. Voilà. Merci. Oui. Non, mais c'est très bien. Donc, patience, spiritualité, créativité, et puis de l'apprentissage, encore et toujours, à tout âge. Autant que tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, bon, comme je dis, si possible, tu as besoin de faire du sport, de chercher tous ces ingrédients en fait dont on a besoin au-delà de ce que la société nous demande de faire. La pub nous demande de faire, de se dire si ça me fait du bien, comment je l'ajoute dans mon quotidien. Donc je suis très frustrée de pas lire l'actualité, très frustrée de pas prendre le temps je lis détente, tu vois, je lis pour me changer les idées. Ouais. Et donc je cherche comment, en lien avec ce que je veux être une bonne mère, comment je peux faire des pas des compromis, mais des solutions qui adressent les deux, tu vois. Si je lis l'actualité avec mes enfants, tout bénef. Exactement. Et c'est pas plus compliqué en logistique, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Trouver d'autres modes, en fait. Voilà, donc c'est pas Wonder Woman, j'arrive à surfer sur tous les tableaux, c'est plus
c'est plus voilà, de proche en proche, c'est pas de pression, on n'y va pas à pas. Ils ont 6 ans et 9 ans, c'est pas la même histoire que quand ils avaient 3 et 6 et encore moins que quand ils avaient 0 et 3, tu vois. C'est aussi pour ça que je peux en arriver là. J'ai des discussions avec mes enfants, tu vois, la réaction de ma fille tout à l'heure que j'évoquais. Il y a une certaine maturité. Donc voilà. Donc je veux pas mettre la pression en disant tout ça, c'est juste faut le prendre tranquille et se dire attends, et si ça et comment, et ça me fait du bien à moi autant que ça serait bien pour mes enfants, tu vois. C'est juste ce petit code là. C'est ça, que ça corresponde à une envie, un besoin du moment, à un instant T. Et après, on peut se mettre autre chose et c'est très bien. Du coup, les résolutions sont plus faciles à tenir quand elles sont dans cette ambiance-là, tu vois. Parce que j'ai peur que la brigade de je sais pas quoi me juge. Débarque chez toi. Attends, il y a la brigade toute la journée. Le nombre de fois où tu t'énerves parce qu'en fait, c'est juste une espèce d'auto-jugement que tu mets de si on te voyait à ce moment-là. On se dirait, oh là là, elle est larvée sur le canapé en train de jouer. Non, mais voilà, la brigade est pas là. On se rassure, on se détend. Exactement. Donc, sujet plus léger, parlons chiffon. Changer ta garde d'ordre d'été pour des basiques de la mi-saison. Pour toi, c'est un véritable crève-cœur, comme dirait Nicoletta, il est mort le soleil. Ou 2, une bonne excuse pour une virée shopping. Alors, on est le 15 septembre. Je tiens à rappeler au soleil que l'été, ça finit le 23 septembre et que la période de transition, elle démarrera après et elle doit se faire progressivement. Il y a 3 mois pour arriver à l'hiver, d'accord? Donc, je te dirais, c'est encore l'été, de quoi tu me parles? Pour l'instant, je vais faire l'autruche et j'ai encore mon maillot de bain et ma robe de plage qui sont au milieu de mon dressing. Tu vois, je me dis vraiment, c'est le bordel, il faut ranger, mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. L'été est là, c'est tout, point. Eh ben, ça me plaît bien. Place à l'info, justement, on en parlait, mais celle-ci est soigneusement sélectionnée parmi les infos gossip et les buzz de cette rentrée. Politique, le scandale de la première ministre finlandaise qui fait la fête. Si tu pouvais lui transmettre un message, tu lui dirais « ce n'est pas raisonnable de faire la fête, surtout quand on a autant de responsabilités » ou « je veux bien être invité à ta prochaine fête ». Eh ben, écoute, tu sais, je te disais, je vois pas l'actualité, mais alors celle-là, je l'ai vue et qu'est-ce que ça m'a saoulée. On est d'accord. Qu'est-ce que ça m'a saoulée. Alors, c'est pas raisonnable de faire la fête quand on a autant de responsabilités. Non, mais quoi? Enfin, donc, je veux dire, on a effectivement un rôle. Et oui, il y a une image. Et oui, attention, etc., etc. Enfin, on est d'abord humain. Deuxièmement, je me suis fait, et je suis pas féministe, on a déjà parlé, mais enfin quand même. Donc là, t'as une nana qui fait la fête à je sais pas quel âge, machin. Elle s'amuse. Et qui fait bien son job. Les derniers scandales sur les hommes politiques masculins, c'était quel niveau, hein? Elle a gêné qui à faire la fête? Elle a gêné qui? Tu vois, la liberté des uns s'arrête là où commence celle de l'autre. Bah là, je pense qu'elle a empiété sur quelle liberté? Je sais pas. Après, oui, il y a une question d'image et oui, les réseaux sont un problème par rapport à ça. Ça m'a énervé, ça, et on a tous besoin d'une soupape. Ouais, je lui dirais ça. Invite-moi à ta prochaine fête parce que je comprends. Point. Je me joins à vous. Avec plaisir. Sport à présent, le joueur Pogba qui aurait payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, ça t'évoque quoi? 1. Qui ça, de qui on parle? Ou 2. Ou s'il veut connaître les réponses sur son avenir, tu connais 2 ou 3 experts chez Wengo qui pourraient l'aider. Oui. Ça, écoute, d'abord, pareil, ça m'a agacée. Parce que tu vois, je te dis tout à l'heure, la brigade est pas là, donc il y a que ça à faire, d'aller chercher, d'aller fouiller, et je sais pas à la fois, j'ai regardé une série il y a pas longtemps là qui passe en ce moment sur je sais plus TF1 ou M6 où tu as un enchaînement de mauvaises décisions et tu vois combien l'homme est border et ça peut conduire à n'importe quoi si tu border à droite ou border à gauche, tu vois. Donc je te dirais quoi? Bah oui, dans le foot là, ils sont jeunes, ils sont emballés dans un truc et qui fassent n'importe quoi et pourquoi pas, c'est possible.
que ça génère de la jalousie et que c'est plutôt le mec qui l'accuse d'eux, et c'est son frère, non, en plus, c'est pas une histoire comme ça. Oh, il y a toute une histoire. Et c'est n'importe quoi, t'es là. Et puis, je veux pas le savoir, laissez-les laver leur linge sale entre eux. C'est ça. Mais d'abord, ça m'a tellement saoulée. Et dans quel monde on vit, franchement, il n'y a pas autre chose à raconter. Hein. On a peut-être d'autres problèmes, peut-être. Voilà. Et je veux pas être moralisatrice, mais juste des trucs comme ça me désespère. Voilà, c'est tout. Et ça me désespère pas de peut-être qu'ils l'ont fait ou pas fait. Ça me désespère qu'on ait autant de... Et après, en même temps, ça fait un sujet pour discuter, hein, tu vois. Mais bon. Enfin. Ouais. Ça fait un peu un pilier de comptoir. Alors, non, il y a d'autres moyens de se détendre, gossiper, tu vois, ça fait pas de mal, mais celui-là, non, je trouve que c'est pas sain. Alors justement, d'autres méthodes pour se détendre, d'autres débats à avoir, cuisine et écologie. Au restaurant, tu commandes plutôt une entrecôte et je rappelle que tu portes des talons aiguilles. Un avocado toast, les avocats c'est la vie. Aucun de ces plats, les deux sont un désastre écologique. On en a eu des débats cette rentrée. Ah bah oui. Bah là, tu vois, je vais encore surfer sur mon problème avec les médias. Tu vois, c'est qu'effectivement, pour plein de raisons, je suis plutôt passée de l'entrecôte à l'avocado toast. Et en même temps, j'ai bien entendu que l'avocat, d'un point de vue de l'environnement, pour plein de raisons, c'est pas ouf. Donc, je suis là-dedans, comme je t'ai dit. En ce moment, je pousse un peu plus loin pour comprendre. Trier le vrai du faux sur l'écologie et la nutrition, et puis après intégrer ça dans un quotidien sans pour autant perdre les plaisirs de la vie et transformer ma logistique en enfer. Voilà, c'est un petit débat, effectivement, une conversation. J'essaie de pas... Non, mais c'est un point important, je trouve, de pas justement transformer la logistique en enfer, de savoir un peu piocher. Voilà, encore une fois, tout n'est pas tout noir, tout blanc, et puis il faut à nous arriver à trouver cet équilibre entre toutes les informations, entre ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie. Donc c'est un vrai. Comme je disais tout à l'heure, il faut respecter le pas à pas qu'on a en tête à l'école, mais c'est un peu comme si dans la vie d'adulte, fallait dès le premier jour de ta vie d'adulte, le premier jour du reste de ta vie, ça y est, fallait être au top, quoi. Fallait être un adulte, tout maîtriser, tous les sujets, etc. Premier jour de la vie de parent, même chose, quoi. À la première minute où t'es enceinte, et puis la première, il faut se laisser le temps, le temps de devenir parent, et puis être parent encore, comme je disais tout à l'heure, de 0 à 3 ans, de 3 à 6, de 6 à 9. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et c'est pareil pour tout. On n'a pas été bien éduqués sur les questions de l'écologie. Bon tant pis. Maintenant, on va pas. Faut rattraper le temps perdu, oui, mais il faut se laisser le temps d'apprendre. C'est comme quand on n'aime pas un truc qu'on boit, faut se laisser le temps de goûter, de réessayer jusqu'à aimer. Enfin voilà, on se laisse un peu le temps. Faut le faire, faut l'écouter, faut avancer. Faut surtout pas être statique, mais pas de pression. Ouais. Pas de pression. Et donc, je te propose de refermer définitivement ce quiz cliché de rentrée par le dernier cliché pris pendant tes vacances avec ton téléphone portable. Peux-tu nous décrire ce qu'il y a sur cette photo et ce que cela représente pour toi? Alors, attends, je cherche. Alors, donc, je vais respecter la consigne. Je vais prendre vraiment le dernier jour des vacances parce qu'après, je me suis fait des petites piqûres de rappel. Ça fait partie des rituels qui accompagnent ma rentrée désormais. Dernier cliché, tu vois, il y a ma maman, ma fille et mon neveu. Et on est en terrasse. On prend un cappuccino. Et un bain de soleil. Ouais. Oui, parce que, alors, tu vois, du coup, c'est le dernier cliché, mais c'est l'avant-dernier jour de mes vacances, parce que le dernier jour, il pleuvait, j'étais très vénère, d'ailleurs. Mais voilà, ils sont tous sourires, ils sont assis les uns sur les autres, enfin, tu vois, ça fait, t'as presque plusieurs générations, parce que mon petit neveu, il est encore petit, ma fille, elle a 9 ans, et puis il y a ma maman, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que ça représente? C'est une jolie image de plein des aspects de la. C'est dur la vie, mais c'est beau la vie. Je te reprendrais bien s'il venait comme ça les termes de la chanson que je citais tout à l'heure, mais. Premier jour du reste de ta vie, c'est providentiel. Debout, peu importe le prix, suivre son instinct et ses envies. Tu vois, l'alternance, j'adore les rimes, j'adore les termes, j'adore les mots. Et il est assez bon dans cette chanson, mais tu vois, c'est providentiel, peu importe le prix, au sens, oui, il y en a un. Et puis son instinct et ses envies, quoi. Et cette photo, elle résonne bien avec ça, voilà.
Merci beaucoup Anne-Fleur. Donc on retiendra ces belles paroles, je trouve, qui résument très bien ce podcast et surtout de ne pas se mettre de pression. Encore une fois, on apprend tout au long. On se respecte chacun là où on est, là où on a besoin d'aller. Et on y va à petits pas. Et on y va à petits pas. Pour terminer, je te souhaite donc une magnifique rentrée à la hauteur de tes ambitions dans tous les domaines. Et on te laisse le mot de la fin. Oh là, bah écoute, merci Émilie. Chaque moment que tu me donnes de prise de recul comme ça fait du bien et ça m'a là de vivre ce moment avec toi, ça m'a fait conscientiser le chemin. Enfin, tu vois, ça fait la connexion avec où on s'était quitté au mois de juillet et puis tout ce qui s'est passé en cette rentrée et puis toute l'énergie que j'ai envie de ressentir. Donc, comme toujours, je te dirais merci à toi. Je me dirais merci à moi, tu vois. Tu as raison, on ne fait pas assez. Pour être en cohérence avec tout ça, je dirais merci à moi et bravo à chacun, chacune. On se le dit pas assez, voilà. Donc, il y a toute une partie de l'énergie qui est auto-générée. Donc, merci, on se remercie et on se félicite. Voilà. Merci Anne-Fleur, merci du coup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour nous partager tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. D'ici là, vous pouvez trouver l'inspiration dans tous nos articles, podcasts et vidéos pour trouver les réponses à vos questions. Et n'oubliez pas, un nouvel horizon s'offre à nous chaque matin. Rien ne sert de courir, apprenons à prendre soin de nous. À bientôt.